Genor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genor TV ekende liboso. Shana munene, Genor TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par-ci par-là. Donc na sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Vous s'abonner na chaîne Bino Genor TV, mingi rolezati. Boki eza Genor TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Genor TV, vous soutenir sous Banadia Dabisso, Franck Ojivadol il est pour naba initiative. Genor TV. Voilà, très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Genor TV, je suis encore aujourd'hui une fois de plus, Ragayardi, d'avoir reçu un partenaire de Genor TV. Je parle de Arsène Mbumba qui est le PCA des collectifs du Diakassai. Il est partenaire de cette chaîne ici, je crois, pour nos abonnés les plus fidèles, les connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà pourquoi j'ai commencé avec cette petite présentation. Alors c'est avec lui que nous allons pouvoir épiloguer sur les différentes questions politiques. Comme d'habitude, vous savez que c'est quelqu'un qui analyse très bien les politiques. Voilà pourquoi j'ai préféré les recevoir sur le plateau de Genor TV pour qu'avec lui, puissions parler de plusieurs questions ici. Voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils vont les découvrir aujourd'hui. Arsène, comment vous allez? Je vais bien, merci partenaire. Merci beaucoup, ça fait une belle direct que je ne vous ai pas vu. Ouais. Surtout, je ne vous ai pas reçu sur le plateau. Oui, effectivement. Votre plateau traditionnel. Oui, effectivement. Vous êtes très bien habillé. Merci. Vous aussi partenaire. Oui, en fait. Très bien habillé, vraiment. En fait. Voilà, il faudrait me signaler que vous serez en costume. J'allais aussi porter. J'allais être en veste. Non, tout le monde là qui. Tout le monde là qui a toujours suivi Genor TV, votre chaîne, c'est que vous portez plus que nous autres. Mais, non. Ça, je n'ai pas ça. Ah oui, non. Joli costume. Vous en avez plus que ça. Ah non, ça c'est plus que tout ce que moi j'ai. Voilà, je pense que nous allons aborder beaucoup de questions dans cette émission. Oui. Nous allons commencer avec la guerre qui se vit actuellement à l'Est. Je ne sais pas quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette énième agression du Rwanda à notre pays. Oui, merci beaucoup, M. Franck, de cette invitation. Merci. De prime abord, nous saluons aussi ceux-là qui nous suivent de partout, parce que nous savons que votre chaîne est suivie partout dans le monde. Merci beaucoup. Nous saluons aussi nos fervents fans qui veulent à tout prix nous voir passer sur votre chaîne. Ouais. D'ailleurs, qui, de fois, même si on est absent, mais vous faites toujours parler de nous. Ouais. À notre absence, c'est une bonne chose. Ah, vous suivez ça? Oui, nous suivons. Quand je vous salue, oui, je parle de vous. Oui, exactement. Oui, je suis vraiment reconnaissant parce que vous m'avez soutenu. Exactement. Voilà. Et aussi, surtout, toute votre équipe, partout où nous allons, c'est votre équipe qui nous accompagne. À cela, nous vous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup encore pour cette question de l'Est. Vous savez qu'avant, les présidents de la République, Tshisekedi, appelaient Kagame partenaire. Donc, ils étaient de vrais amis. Son mandat, c'est pas quand il était au début de son mandat, il l'a appelé partenaire. Et pour lui, Kagame était un monsieur bien, un allié, un vrai allié avec qui il pouvait composer et compter. Mais il y a eu certaines bouches qui ont eu à dire que Kagame n'était pas sérieux, d'où le président devait revoir le fusil d'épaule. Directement rompre avec Kagame pour voir dans quelle optique il peut mettre fin à la guerre qui se vit à l'Est.
L'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, les présidents, à travers le gouvernement, ils disent tout haut que c'est M. Kagame qui appuie l'homme 23. Ça, c'est déjà bon. Et aussi, j'ai eu à lire au sein du Conseil des Nations Unies, les États-Unis ont demandé au Rwanda de ne pas armer les rebelles de M23. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et nous croyons qu'avec cette reconnaissance de la guerre qui se vit à l'Est, des dispositions seront prises. Et surtout, il y a eu beaucoup de députés du pays qui ont eu à demander au président de la République de vouloir d'abord enlever tout le monde là qui était en train de travailler pour le rebelle de M23. Donc nous parlerons des top qui étaient au sein de l'armée. Et le président, pour lui, ce qui était prioritaire, c'est d'abord l'état des sièges. Et pourtant, il était d'abord mieux de commencer d'abord par la restructuration de l'armée, avec de nouvelles nominations, et par là, il pouvait maîtriser la chose. Et si, de ces nouvelles nominations? Oui, ça nous va parce que nous avons demandé plusieurs fois qu'il y ait des nominations au sein de FARDC et que des responsabilités soient établies. Et tout le monde qui était considéré comme top soit radié ou écarté au sein de l'armée. Mais nous avons vu que ce qui est en train de se faire, donc nous voyons... Vous êtes complètement satisfait? Oui, pas complètement, parce qu'il y a quand même certaines personnes... Parce que PCA... Pas complètement, mais parce que... Non, oui, nous ne sommes pas tellement... nous ne sommes pas à 100% contents par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a certaines personnes qui sont toujours citées dans le rapport des Nations Unies qui doivent être écartées. Donc nous croyons qu'avec le temps, il pourra le faire. Mais la question de l'Est, ça demande le courage. La question de l'Est demande à ce qu'il y ait... la prise de décisions fortes, parce que on ne peut pas accepter à chaque fois que nous soyons agressés alors que nous avons une armée. Que le chef de l'État voit dans quelle optique il peut outiller notre armée, et surtout avec cette modernisation de la technologie, l'évolution, et que nous ayons des armes sophistiquées. Parce qu'avant, on utilisait des armes anciennes. Et pourtant, la technologie a beaucoup avancé. Et déjà, ce qui est en train de se présenter comme résultat sur terrain, donc ça nous fait voir qu'il a eu à comprendre certains opposants qui lui avaient dit d'abord de restructurer l'armée, de faire de nouvelles nominations. Ça nous réjouit. Et maintenant, bientôt... il pourra petit à petit écarter tout le monde là qui est cité dans ces rapports. Donc nous croyons que ça va aller. Nous saluons aussi nos FARDC qui se battent. Actuellement, j'ai compris qu'ils ont récupéré une localité qui est près de Bunagana. Oui, à 2 km, c'est déjà une bonne chose. Et nous saluons ces efforts-là, et aussi nous saluons aussi la volonté du président, mais nous l'encourageons à mieux faire. Oui, il doit beaucoup faire, parce que vous savez, M. Franck, la question liée à la sécurité, on ne l'aborde pas avec la complaisance. Normalement. Oui, donc il faut être sérieux, il faut être courageux, il faut être donc téméraire, oui, en fait. Donc quelqu'un qui est rigoureux, qui doit prendre ses décisions à tout temps et ne pas craindre les gens. Oui. Et comme il a commencé à prendre ses décisions, nous avons l'espoir que ça ira. Merci beaucoup. Vous avez demandé au chef de l'État de doter à l'armée des armes que vous avez appelées sophistiquées. Ouais. Maintenant, avec cet embargo qui pèse sur la RDC, qui a été renouvelé, l'embargo sur les armes, bien entendu, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit pour 1 an, vous pensez que ça peut être vraiment possible dans ces contextes que les chefs de l'État trouvent les moyens d'acheter ces armes sophistiquées? Parce qu'avant d'acheter ces armes, il faut que les pays vendeurs des armes notifient les conseils de sécurité des Nations Unies, et
est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible dans ce contexte que les chefs de l'État dotent à la main ces armes sophistiquées? Monsieur Franck, il y a une petite confusion là. L'embargo qui est sur le pays, qui pèse sur le pays, n'est pas lié à l'achat des armes. Mais à la notification? C'est juste pour la traçabilité des armes. Vous comprenez? Donc, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, le président voulait doter le FARDC d'une nouvelle tenue. Mais comprenez que la tenue n'est même pas encore sortie. On a vu cette tenue portée par le rebelle. Les rebelles? Vous comprenez? Voilà. Donc c'est suite à cela qu'il... Non, ce n'était pas M23, mais d'autres rebelles. Oui, les ici c'est AEDF. Oui, c'est par là qu'on a compris que nous... Il y a une complicité. Oui, nous ne sommes pas un pays sérieux. D'où il faut d'abord qu'il y ait la traçabilité. Cette notification-là, c'est juste pour identifier combien d'armes les pays a payé, et la direction de ces armes et qui en est bénéficiaire. Mais il n'est pas interdit au pays de payer des armes. On peut vous vendre des armes, oui. Est-ce que exactement vous allez en faire un bon usage? C'est par là que ça pose problème. D'où, au préalable, il est demandé de notifier le Conseil de sécurité. C'est par là où on vous dit, vous voulez envoyer combien d'armes en RDC, quel genre d'armes et qui sont les destinataires. Et par là, après avoir tout rempli comme condition, non, on vous paye des armes. Mais le problème maintenant, c'est au niveau des pays vendeurs. Non. Parce qu'ils ne veulent pas que les conseils de sécurité soient notifiés des armes qui seront envoyées en RDC. C'est juste un problème de concurrence sur la fabrication des armes. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que leur stratégie soit dévoilée. Vous voyez, quand vous fabriquez des armes, vous avez votre propre stratégie. Mais quand vous notifiez aussi les conseils de sécurité des Nations Unies, par là, ils vont vous poser des questions. Cette arme à quelle vitesse? Comment, la marque de fabrique? C'est par là que toutes les maisons de fabrication ne veulent pas coopérer avec la RDC. Mais je crois qu'avec cette prise de conscience, les Congolais doivent d'abord aimer leur propre pays. Parce que ceux qui habitent... C'est le message qu'il faut lancer. Exactement. Exactement. Les Congolais doivent aimer la patrie. Ils doivent être des patriotes. Quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas armer un ennemi. Ça ne se conçoit pas. Vous comprenez que notre attitude, notre comportement, que nous affichons à chaque fois, fait assez qu'on ne considère pas ailleurs comme des hommes sérieux. Vous voyez l'embargo qui pèse actuellement sur le pays, c'est parce que nous, Congolais, nous ne sommes pas sérieux, on ne prend pas au sérieux ce qui se passe au pays. On n'a pas tellement le sang patriotique, d'où il est tellement important que nous revoyons notre façon de voir les choses, aimons d'abord notre pays, soutenons notre armée qui se bat actuellement à côté de Bunagana, travaillons afin que la paix, cette paix-là ne soit pas une utopie, mais que cette paix-là soit une réalité et que cela devienne durable. C'est ça. Vous y impliquez aussi les opposants, ces Congolais-là inconscients. Oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas plus de gens qui aiment ces pays comme des opposants. Quand on est opposant, c'est-à-dire... Mais aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, il fut opposant hier. Non, c'est ce que je vous ai dit. Il était opposant, actuellement il est chef de l'État. Et il y a d'autres opposants qui le combattent. Non, il n'est pas combattu. Bon, combattre le chef de l'État, je ne sais pas comment vous entendez ça. Combattre le chef de l'État, c'est de ne pas l'encourager quand il prend une bonne direction, qui fait avancer les choses. Non, il faut continuer toujours à le décourager. Je n'ai vu personne contredire le chef de l'État ou les décourager quand le chef de l'État a prendre une bonne décision. Par exemple, nous avons une guerre qui sévit actuellement dans l'Est. Oui. Mais je ne vois pas les opposants dénoncer les Rwandais, cette agression-là. Non, tous les opposants, pour le moment, ils ne disent absolument rien. Non. Nous avons Fayoulou qui est aux États-Unis, nous avons Katumbi qui est en Europe. Au lieu d'aller frapper les portes là-bas pour faire attendre la porte des Congolais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler des élections de 2023. Non, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas aux opposants de
faire la communication du gouvernement. Le gouvernement a un porte-parole. Et c'est ce porte-parole qui est obligé de faire le compte rendu de ce qui se passe. C'est ce que vous voyez à la RTNC. Quand le compte rendu est fait, les opposants peuvent aussi relayer ça non, à la population. Et chaque opposant règle une foule. Oui, on ne refuse pas. Mais je ne veux personne contredire le chef de l'État. Pas contredire, oui, mais soutenir ses efforts. Et puis attaquer les Rwandais, parler, en fait, accuser les Rwandais. Parce qu'actuellement, tout le monde sait que c'est les Rwandais qui nous agressent. Hein? Oui. Même si c'est indirect, mais c'est une agression. Oui. Tout le monde le sait. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que les opposants, les gens qui parlent du peuple au nom et pour le compte du peuple, pourquoi ils ne veulent pas aussi faire la même chose, emboîter les pas du président? Pourquoi ils ne veulent pas? Non, monsieur Franck. C'est ça le problème. Non, vous savez, dans ces pays, au-delà de tout, nous sommes tous Congolais. Et aucun Congolais ne peut accepter qu'un autre soit marginalisé, soit maltraité ou soit tué sur notre propre sol. Personne ne peut l'accepter. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons un gouvernement qui doit communiquer suffisamment sur ça. Vous dites que nous sommes tous des Congolais. Oui. À partir de quel moment on l'est? Non, il n'y a pas de... Nous sommes agressés. Il n'y a pas de moment... Comment on peut reconnaître les Congolais de père et de mère? Il n'y a pas de moment que l'on doit reconnaître un vrai Congolais. Non, nous sommes Congolais du sang. Nous les resterons toujours. Même quand ça, nous sommes agressés, ça, c'est notre propre sol. Quand nous sommes agressés et que d'autres Congolais qui se disent Congolais, mais qui restent à fond, donc ils n'agissent pas. Non, qu'il ne dit... Est-ce que nous pouvons les considérer comme Congolais? Qu'il ne dit mot consent. Vous comprenez. Mais dès lors qu'il n'y a aucun opposant qui s'est soulevé pour dire Rwanda ne tue pas les Congolais ou le chef de l'État ne fait rien à l'Est, dès lors qu'il n'y a pas eu cette déclaration-là, je crois que vous êtes sûr avec moi qu'ils soutiennent le FARDC. Et plus loin encore, j'ai eu à écouter un communiqué, c'est très important, je crois, des forces armées, interdisant toute cotisation. Si tu veux cotiser, tu ne passes pas par le média, tu le fais en coulisses. Est-ce que vous pensez que ces opposants-là n'ont pas contribué? Et quand ils sont en train de faire des sorties là, aller ailleurs aux États-Unis, la question de sécurité ne se parle pas au micro. Et surtout qu'ils sont de grandes personnalités de ces pays. Vous avez cité Honorable Delis Sanga. Vous avez cité... Non, je n'ai pas encore cité Honorable. Vous ne l'avez pas cité. J'ai cru que... excusez-moi. J'avais pensé que vous l'avez déjà cité. Non, parce que lui-même aussi est en train... L'honorable Lobaya, oui. Il a fait aussi une déclaration. Il a demandé aux Congolais d'oublier d'abord leur tendance politique. Honorable Claudel, c'est... Mais honorable Sanga, jusque-là, il n'a pas encore fait une déclaration. Non, lui, c'est... Vous savez... comme je vous ai dit, la question sécuritaire ne se traite pas au micro. Mais quand ça ne marche pas, pourquoi ils montent au créneau? Non, quand vous parlez de dénoncer la balkanisation. Oui. Là, il les dénonce. Oui. Maintenant, quand ça marche sur le terrain, pourquoi ne pas encourager les FARDC? Non, l'encouragement, c'est ce que je vous ai dit. L'encouragement, c'est son silence là. C'est ça l'encouragement. C'est un homme d'État. Est-ce que pendant la guerre, vraiment, quand on reste silent, on ne parle pas? Non, écoutez. C'est comme un encouragement. Non, s'il vous plaît. C'est l'homme président. S'il vous plaît. L'honorable Delis n'a pas condamné ce qui se passe dans les efforts des FARDC. Non, l'honorable Delis n'a pas fait ça. Mais plutôt, il a toujours encouragé les FARDC. Pourquoi ça ne marche pas? Regarde, il les dénonce, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur sa page. Non, il a encouragé les FARDC. Allez-y sur... Pourquoi ne pas encourager celui qui a fait les remaniements au sein des FARDC? Non. Le chef de l'État. L'encourager comment? Et vous voulez qu'il prenne des micros pour dire... Vous avez parlé du chef de l'État ici. Oui. Il a écouté votre voix. Oui, vous avez cité son nom. Il a compris que des revendications de la population sont vraies. Et pourquoi ne pas l'encourager quand il comprend? Parce
que moi je pense, on l'encourage. il serait de bonne loi que l'honorable Délice Sanga monte au créneau pour encourager les chefs de l'État. Monsieur Franck, quelqu'un qui fait son devoir, vous allez l'encourager comment? Mais pourquoi vous l'avez fait ici? Il est obligé. Non, s'il vous plaît, si nous le faisons, ce n'est pas une obligation pour nous. Non, ce n'est pas une obligation. Oui. C'est pas une obligation. Oui. Il ne nous est pas demandé de l'encourager à tout moment. Parce qu'il il a pris. Non. Nous, quand il y a une bonne initiative, hein, en tant que patriote, on applaudit. Applaudir, ce n'est pas seulement passer devant votre caméra, commencer à faire la louange du chef de l'État, faire de l'apologie, non. Tout ce que nous reconnaissons est que le rôle de l'opposition, tous les opposants que vous avez cités ici, l'honorable Délice Sanga. Non, je n'ai pas encore cité je n'ai pas encore cité l'honorable Délice Sanga. J'ai cité au moins l'honorable Claudel. Non, l'honorable Claudel Loubaya. C'est aussi votre partenaire. Oui, c'est mon vieux, c'est un gars intelligent. Je crois lui-même sait contrôler ses positions et à chaque fois que ça va, il est là, il est courageux, il encourage. Quand ça ne va pas, il décourage. Donc c'était pour vous dire que il n'y a pas un Congolais qui dépasse l'autre. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tout ce qui nous intéresse ou tout ce que nous avons en commun pour le moment, c'est notre sol, le Congo. Quand il y a les efforts, nous serons là pour encourager. Quand il n'y en a pas, on va dénoncer. Et quand on dénonce, ce n'est pas que c'est pas pour dire que l'actuel doit quitter, absolument, et pour que l'autre le remplace aujourd'hui. Non, on fait pour éveiller. Quand on sent que ça ne va pas, on dénonce pour que des mesures soient prises afin de garantir la sécurité de la population et de ses biens. Bon, il y a des gens qui pensent que vous êtes de l'opposition. Mais moi, j'ai toujours pensé que vous êtes du pouvoir. Moi? Maintenant, si vous pouvez dire quelque chose aux Congolais. Les Congolais qui nous suivent de partout, sachez que je n'ai jamais été dans l'opposition, ni aussi dans la majorité présidentielle. Non, mais d'aucuns pensent que vous faites partie de l'opposition. Mais moi, là, j'ai toujours pensé que vous êtes l'un de ceux qui dirigent, l'un de ceux qui sont au pouvoir. Comprenez cette confusion-là. Alors, je veux que vous puissiez éclairer. Je suis tellement content que ce que vous attendez ailleurs et ce que vous connaissez de moi, il y a une contradiction. Donc c'est pour vous dire que je ne suis ni de l'opposition, ni au-dessus du pouvoir. Non, vous êtes du pouvoir. Non. Mais moi, je pense que vous êtes du pouvoir. Non. Parce que tout ce que vous faites, vous ne faites que soutenir les chefs de l'État, malgré que vous dénoncez, malgré que vous condamnez tout ça. Mais intérieurement, je sais que vous soutenez les chefs de l'État, vous êtes du pouvoir. Soutenir le chef de l'État, comment? Je ne comprends pas. Soutenir le chef de l'État, ce n'est pas seulement lui donner l'argent, tout ça, mais faire des déclarations qui vont dans le sens d'appuyer ses actions sur le terrain. Vous m'avez vu déjà soutenir les actions du chef de l'État? Ah, donc, nous pouvons retenir tous ensemble avec nos téléspectateurs que vous êtes de l'opposition? Non. Vous savez, monsieur Franck, je vous ai dit quand ça va, on applaudit. Nous sommes le pont. Donc vous n'avez pas de tendance? Nous n'avons pas de tendance. Mais quand on vous voit coller trop avec l'honorable Délice Sanga, non, avec l'honorable Loubaya, non, qui sont aux antipodes avec les chefs de l'État, non, on nous dit. Personnellement, j'ai eu à chercher comment rencontrer l'honorable Délice. Je ne l'ai jamais rencontré. Vous l'avez jamais rencontré? Ouais. S'il me suit. Vous faites son apologie. Non. On ne peut faire l'apologie que de la personne qui vous connaît et que vous connaissez. Mais moi, au moins, si deux fois je prends position pour lui, c'est par rapport à son intelligence. Oui, ça, je suis d'accord. D'accord. C'est un gars vraiment très compétent et très intelligent. D'accord. Voilà. J'ai commencé à le suivre il y a longtemps. Oui. Et j'ai donné le goût de faire les droits et de comprendre comment la politique fonctionne dans notre pays. Donc c'est un gars qui m'a toujours inspiré. En dehors de lui, il y a le feu Lokondo.
Henri. Oui, oui, ce sont des génies, donc des gens qui nous ont donné, nous, les goûts d'être dans ces mouvements politiques. Tout ce que nos téléspectateurs peuvent retenir est que nous n'avons pas de tendance. Des fois, les gens nous accusent d'appartenir à un camp politique quand on dénonce le mal. C'est à tort. À tort. Quand un jour, vous passez au micro pour dire non, non, le chef de l'État a bien fait telle part, on vous dit balier scié. Et quand on l'a corrompu. Vous condamnez? Quand vous condamnez, non, alors, il travaille pour l'opposition. Vous comprenez? Donc nous connaissons la population. Tout ce que nous aimons, c'est le bien-être de cette population. Voilà. Nous vous aimons. Nous voulons voir ce Congo se développer. Et il n'y a pas de développement là où il y a la guerre. La guerre ne construit jamais. D'où tous, nous sommes obligés de soutenir nos FARDC qui se battent actuellement à l'est du pays pour que la victoire... nommés par le chef de l'État. Non, ça ce sont des détails. Ah mais oui, mais quand vous parlez, comment quelqu'un peut parler de votre enfant? Il est commandant suprême. Il ne veut pas d'abord, il ne veut pas de toi, il ne veut pas parler de toi. Oui, il doit passer par toi pour parler de l'enfant. Oui, nous parlons bien sûr du chef de l'État. Ouais. Oui, le chef de l'État. Ah voilà. Donc on a cité personne. Donc c'est lui. C'est le chef de l'État qui agit, qui doit nommer. C'est lui le commandant suprême. Vous allez mettre ça dans son actif en 2023. Dans son bilan? Oui. Oui. Vous n'allez pas rejeter. Oui, mais tout ce que nous savons est que certainement, avec les élections à venir, il a perdu une popularité ici au Kasaï, bien qu'à l'est du pays, il est en train de se battre. Mais ça ne va pas faire qu'il perde les élections. Non, attention. Non, attention. Le Kasaï a beaucoup contribué, surtout le Grand Kasaï a beaucoup contribué. Mais ce n'est pas seulement le Kasaï qui va faire de lui président. Non, nous savons que c'est de la RDC. Mais dès lors que ici au Kasaï central, la demande politique n'a pas rencontré le besoin de la population. Il y a toujours, il y a bientôt 4 ans, rien ne s'est fait. Donc, il doit d'abord oublier les grands Kasaï parce que... Il doit d'abord, mais ça c'est très fort. Non, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, je suis la population, je vis dans la population, oui, je sais. Et tout ce que nous vous disons, on ne plaisante pas. Il a déjà perdu. Si peut-être il a été élu à un pourcentage estimé à 99%, aujourd'hui, s'il peut se battre, il pourra avoir, si c'est trop, c'est 15%. Ah, sérieux. Comment vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau? Sérieux. Comment vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous savez, comme vous avez dit, ce n'est pas seulement le Kasaï central qui fera de lui président, ce n'est pas aussi seulement l'Est qui fera de lui président. Vous comprenez? Parlons maintenant du Kasaï central, parce que vous en avez déjà évoqué. Oui. Nous avons un gouverneur qui est issu de l'IDPS, l'IDPS qui est parti au pouvoir, qui nous a donné, c'est le président que nous avons. Voilà, pas plus tard que la semaine passée, il a fait le discours dans lequel il avait présenté le bilan de ses 100 jours. Alors, dans la présentation du bilan, il a soulevé 62 réalisations. Ce sont des réalisations dont la première, c'est la consultation des couches sociales avant la formation. Comment vous rigolez? Je n'ai pas encore terminé la question. Non, je suis en train de vous lire. Je suis juste attentif. Je vous lis. Voilà. Donc, dans ces 62 points qu'il avait soulevés, ces réalisations, bien entendu, la première réalisation, c'était la consultation des couches sociales avant la formation du gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça peut être compté dans les bilans? Vous avez dit, parmi ces réalisations, ces 62 réalisations... La première, c'était la consultation d'abord, avant la formation de son gouvernement. Il a eu à consulter toutes les couches sociales, y compris vous aussi. Vous aussi? Non, moi parce que vous êtes le PCA d'un grand collectif ici au Kasaï central. Oui. Voilà. Alors, je pense que vous étiez aussi parmi ce qui étaient les couches sociales qui étaient consultées par le gouverneur. Non, malheureusement, je n'étais pas sur place. Mais vous n'êtes pas seul?
C'est le collectif. Oui, non, personnellement. Non, il y avait eu. Nous avons été représentés. Représentés, voilà, donc vous êtes aussi là dans la consultation. Exactement. On a eu à écouter les gouverneurs et ils nous avaient aussi écouté par l'entremise de notre délégué du collectif. Mais mettre ça à l'actif, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré comment? Parce que si on n'en avait pas fait. Non, vous savez, quand on demande des réalisations, on voit les actions impact visibles. Cette population n'a pas besoin de ça. Vous avez consulté, c'est comme si vous manquiez un programme d'action parce qu'il a été élu sur base de ça. Quand vous êtes élu, vous défendez votre programme devant la représentation provinciale, vous les persuadez, c'est par là qu'il a été élu. La consultation, oui, ça peut se faire à tout moment. Donc partout où il y a des dirigeants sérieux, ils doivent dialoguer, ils doivent partager avec la population. Est-ce que ses prédécesseurs l'avaient fait? Oui, oui. Par exemple, comme qui? Qui avait consulté toutes les couches sociales de la province avant la formation du gouvernement? Le sénateur Kamba, il l'a fait quand il était élu. Quand il a été élu gouverneur, l'honorable Martin Kabouya l'a fait aussi. Quand il avait fait ça? Oui, quand il était devenu gouverneur. Avant la formation du gouvernement, et là il a consulté aussi d'autres couches sociales. Bon, on peut le faire avant la formation du gouvernement, soit on peut le faire après. Non, mais après là ça va poser des problèmes. Non, on ne consulte pas la population pour la formation du gouvernement. Mais lui l'a dit? Non, on consulte la population plutôt pour... non, ce n'est pas la consultation des citoyens lambda. Non, s'il vous plaît, c'est ce que je vous dis. C'est juste pour modifier le programme d'action. Peut-être que votre programme d'action ne rencontre pas tellement le besoin urgent de la population. Certainement, vous pouvez défendre un programme devant les députés. Ils vont applaudir, ils vont vous élire. Mais vous arrivez sur terrain, vous sentez que le besoin que la population exprime pour le moment n'est pas ce que vous prévoyez. D'où le rôle de la consultation. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas une obligation de consulter soit avant ou après le gouvernement. Mais mettre ça à l'actif de son gouvernement, je trouve que c'est un peu exagéré. Je crois que le gouverneur il connaît ce dont nous attendons de lui. Nous voulons des actions concrètes. Nous voulons à ce qu'il nous dise, voilà, j'ai trouvé ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je compte faire. Mais mettre ça, je trouve que... Le deuxième point, il dit qu'à la formation de son gouvernement, il avait prévu des ministères pour les femmes, nos mamans. Oui, ça c'est bon. Ça c'est un point positif. Ça c'est positif. Ça c'est un point positif. Voilà. Il va dans le sens de la parité et l'émancipation de la femme. Oui, ça c'est une bonne chose. D'accord, comme vous avez accepté. Ouais. Maintenant, le troisième point, il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné seulement l'ouverture de Kalamambouji, la frontière de Kalamambouji. Non. Parce que la frontière à un certain moment c'était fermé. Mais quand il a formé son gouvernement, après son accession au pouvoir, il s'est rendu à Kalamambouji pour rencontrer les gouverneurs de Lunda Nord. Oui, monsieur Franck. Cette route à intérêt national ne doit pas être mise dans le projet ou dans l'actif du gouvernement provincial. Voilà. Parce que le financement vient du pouvoir central. D'où les gouverneurs ne doivent pas confondre les choses. C'est pour cela que moi j'aurais souhaité que quand le gouverneur, je crois à la prochaine occasion, s'il veut nous donne le bilan, que j'ai salué ici, je dis c'est une bonne chose. Quand vous avez un gouverneur à la tête de votre province, il vous fait rapport. Il vous rend compte de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. Mais il ne doit pas faire la confusion parce que... Vous acceptez maintenant que l'UDPS est un parti organisé?
Organisé sur quel plan? Je viens de l'IDPS, il a compris qu'il devait respecter la redevabilité. Non, la redevabilité, ce n'est pas une notion amenée par l'UDPS. Non, ce n'est pas une notion, mais le respect, respect de cette notion-là. C'est dans la bonne gouvernance. C'est ce que j'ai dit. Le professeur Kamokouni l'avait fait. Kamokouni n'était pas, du PPR, de l'UDPS. Mais quand même. Il était du PPRD. Ça a commencé avec le PPRD. Wow, c'est pas dans la loi, c'est le PPRD qui a... Non, parce que vous parlez de l'UDPS. C'est pour ça moi je vous ai aussi, je vous ai renvoyé, je vous ai dit c'est parmi les piliers de la bonne gouvernance, la redevabilité. Vous comprenez? Mais c'est pas commencé avec lui, mais au moins on encourage. Quand vous parlez de l'UDPS, je vous ai aussi rappelé du PPRD qui est Kamokouni, de heureuse mémoire, qui a veillé aussi à nous présenter son bilan. D'accord, vous avez encouragé, c'est fait. Le troisième point, il dit, l'ouverture de Kalamambouji, on en a déjà évoqué, soutien aux vulnérables des atrocités de Kamounan Sakou. Il a signé un arrêté pour traduire les coupables en justice et puis il a récompensé les victimes de ces atrocités de Kamounan Sakou. Est-ce que ce n'est pas un élément important? Non, c'est important. C'est important. Nous tous avions réclamé la justice transitionnelle. Voilà. Vous comprenez? Et dès lors que nous avons un gouverneur qui vient et qui comprend qu'il faudrait prendre un arrêté et mettre en place une commission, la justice courage, c'est une bonne action. Donc, il faut s'encourager. Merci beaucoup. Parce que vous êtes sincère. Ouais. Là, même si vous condamnez un élément ici, je ne veux pas, même la population ne va pas vous... Non, nous ne sommes pas fanatiques. Voilà. Maintenant, il a doté, ça c'est le cinquième point, il a doté aux magistrats les motos pour les permettre les déplacements. C'est pas un élément important selon vos analyses. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut faire la part des choses entre l'appui de partenaires, l'appui du gouvernement central et sur le fonds propre de la province. Bien que dans l'ensemble, ça rentre dans le budget, vous comprenez. Mais c'est important de faire cette distinction-là. Cette distinction-là, c'est très important. Parce que le gouvernement central travaille sur base de ça. Ouais. Donc, quand vous vous appropriez toutes les actions, c'est comme si on n'avait pas un gouvernement central. Vous comprenez? C'est par là, souvent, que naissent les conflits de compétences. Mais qu'il fasse la part des choses. Oui, on ne veut pas qu'il rentre dans la confusion et que cela engendre les conflits de compétences. Donc, ça relève de la compétence du gouvernement central. Oui, si ça relève, si une question relève du gouvernement central, il doit bien les souligner. Non, ça, c'est l'apport du gouvernement central. Ça, c'est l'apport de partenaires. Ça, c'est sur fonds propres du gouvernement. Bon, s'il a eu à doter, oui, mais c'est l'appui de partenaires. Mais d'une manière générale, c'est cette volonté, de la bonne volonté. On salue. Voilà. Merci. Vous avez salué quand même la bonne volonté. On salue. Et puis, vous lui avez demandé de faire la part des choses. Oui. Voilà. Et sixième élément, il parle de la reprise. Voilà, il a pris les personnes vivant avec handicap dans son cabinet. C'est une bonne chose. Parce qu'autrefois, ils étaient abandonnés par ses prédécesseurs. C'est une bonne chose. Mais quand même, il a pensé à eux. C'est une bonne chose. Vous encouragez quand même. On encourage. D'accord. Et le dernier point, pour le moment, c'est la résiliation du contrat Grexit. Ah, ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est pas lui. Ça relève ça, c'est de la compétence centrale. Oui, c'est pas lui. Comme je l'ai dit, il y a certaines actions qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Il y a aussi l'appui de partenaires. Il y a aussi les actions qui sont faites par fonds propres du gouvernement provincial. D'une manière générale, pour me résumer, nous saluons les efforts que nos FARDC sont en train de conjuguer et les gouvernements avec l'appui. C'est très important, oui, avec le chef de l'État. Ce qui se fait actuellement à l'Est, les avancées sont significatives et toute la population doit être derrière. Ici, il n'y a pas question des couleurs. Les politiques. Ouais, nous sommes tous Congolais.
Nous sommes tous Congolais. Même mon vieux Sessanga l'a toujours dit. Les cerveaux d'État. Vous l'aimez trop. C'est un cerveau d'État. Il a toujours. Cerveau d'État. Oui. C'est comme ça que vous l'appelez. Oui, c'est un cerveau d'État. Ah, ça c'est très fort. Oui. Il a toujours encouragé nos FARDC. Au niveau du gouvernement provincial, on a quand même un gouverneur qui a la volonté de faire. Mais qui... Vous voyez ça quand même en lui, il a la volonté de bien faire. Oui, il a la volonté de bien faire, mais nous voulons qu'il nous dise combien la province a mobilisé et c'est quoi la répartition de tous ces fonds. Parce que tout ce que nous voyons sur terrain, toutes les actions que vous avez citées là, c'est certes c'est sur ses épaules, mais il n'a pas eu à contribuer. Il n'a juste assumé en tant que tel, en tant que responsable de la province. Mais nous voulons qu'avec nos peu de moyens qu'on est en train de mobiliser par la DGFCAC, une régie provinciale, qu'il fasse quelque chose avec ces fonds-là. C'est très important. Toute la population actuellement, nous attendons des élections qui viennent dans les jours à venir. Nous croyons qu'il est temps de faire la part des choses. C'est très important. Toute la population qui nous suit actuellement, de la diaspora, qui est au Kasaï central avec nous, nous devons tous prendre conscience de notre responsabilité. Nous devons prendre conscience de ce que nous attendons du gouvernement central. Ne soyons plus fanatiques. Ce temps-là est déjà révolu. Il est temps de prendre actuellement, comprendre qui, tout ce moulay, ça c'est très important. Bientôt, tout le monde est un leader au Kasaï central. Si il y a, ma province aïe du gouvernement central, c'est parce que au départ, il y a un leader au nom de la population. Nous avons les Bahati, les Bah Vital Kamere, pour Lubumbashi, on avait les vieux Kungu. Je crois après lui, il y aura encore une personne où dit il y a moi Kula, tout bon se va comprendre. Nous voulons aussi que cette fois-ci, c'est là, se fasse ici. On a besoin de quelqu'un de bon, de sérieux, surtout de courageux. Pendant tout ce là-bas, député, il dit beaucoup contrôler le gouvernement, mais contrôler ma entreprise publique. Ne pas tout représenter Kabidji. Non seulement pour légiférer. Il n'y a pas de beaucoup dénoncer maman tout va combattre Kabidi tomba ni kimbe tout bradi va combattre muntu kampanda et pourtant ma intérêt on se dit bakebao adime kalama intérêt. Bientôt 2023 va sonner, il est temps de prendre nos responsabilités, nous devons nous assumer en tant que telle population à Kasaï central. Tout ce monde là, tout plutôt que Kwikala, Ngana, Nubumuji, d'un don de farce, ce n'est pas une bonne chose. Prenons une responsabilité. Tu te dis bon sur ma coinza, Tchane, tu crois ratanga naï, Tchanza Kuchanza, Mukulu Mukwata, Mokoni Mukwata. Bon, le tout cas tu benza, Nankuto, Kasai Keto, Kadjikaf. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez très bien suivi. On se met debout comme d'habitude. Vous avez confirmé que vous n'êtes pas du pouvoir. Ouais. Vous êtes de l'opposition. Non. Mais bon, vous avez confirmé que vous soutenez Délice Sanga qui est de l'opposition. Non, je ne soutiens pas Délice Sanga. Vous l'avez appelé ici. Plutôt. Cerveau d'État. Oui, je ne les soutiens pas, mais plutôt je suis derrière son idéologie. D'accord. En soutenant les FARDC qui sont sur les champs d'honneur dans l'Est, indirectement vous soutenez les chefs de l'État, n'est-ce pas? Oui, nous soutenons le chef de l'État. Merci beaucoup. C'est que vous êtes du pouvoir, vous n'êtes pas de l'opposition. Non, merci. Nous n'avons pas de tendance. Nous n'avons pas de tendance. Merci beaucoup. Je suis bien PCA et nous sommes de la société. Vous soutenez le chef de l'État. Genok TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genok TV ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene.
image na yo na monde entier balelango makasi Junior TV na ngai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oyo pour na bino ponga moko da na moni ba image nango par-ci par-là on a sepelaki fort bana Congo bana poto ba diaspora bo s'abonner na chaîne na bino Junior TV mingi ko lebezati Boki eza Junior TV bo s'abonner massivement bo soutenir Junior TV bo soutenir sous manager d'Abisso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative Junior TV